À toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je suis très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes aussi très soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous voulez aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat ou vous vous êtes déjà lancé, mais vous voulez croître votre entreprise, la chaîne Afrique Entrepreneur est faite pour vous. Je vous demande à faire trois choses essentielles. La première, c'est d'abonner à la chaîne. Et la deuxième, c'est vraiment d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La dernière chose que je vous demande, c'est de pouvoir partager au maximum mes vidéos. Je pense que si elles touchent beaucoup de frères et sœurs africains, ils peuvent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Comme je l'avais développé dans la vidéo de la semaine passée, vraiment, vous savez, en Afrique, nous avons beaucoup d'opportunités d'entrepreneuriat, surtout dans le domaine d'agro-business. Et je me dis que pour que l'Afrique se développe, le développement de l'Afrique doit passer beaucoup plus par le développement de son agriculture ou de son agribusiness. Donc, nous avons un secteur très sous-exploité, sous-valorisé. Et je pense que nous devrons faire des efforts pour développer ou exploiter les opportunités qui se trouvent dans le secteur d'agrobusiness. Et les opportunités de business, vraiment, il y en a plein dans plusieurs domaines. Mais le secteur d'agrobusiness me tient beaucoup à cœur. C'est pourquoi je voudrais vous développer aujourd'hui 15 idées de business en or qu'on peut développer dans la filière coco. Vous savez, la filière coco est aussi sous-estimée et on n'utilise pas le potentiel, c'est-à-dire les opportunités qui se trouvent dans cette filière. Vraiment, nous n'utiliserons pas vraiment au maximum ces opportunités. Et je pense qu'il faut, à partir des 15 idées que je vais essayer de développer, qu'on puisse s'inspirer et pouvoir lancer des entreprises prospères et durables dans ce domaine ou dans ce secteur très précis de l'agrobusiness. La filière coco est comme une mine d'or en Afrique. Nous avons beaucoup de pays africains qui produisent qui ont des productions ou bien des exploitations de palmiers, comment on appelle ça, vous m'excusez, des noix de coco ou bien les plantations des arbres des cocotiers, voilà, des cocotiers. Voilà, donc, et il y en a, si vous prenez les pays côtiers, tels que le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, Sierra Leone, et vous allez vers les pays de l'Est de l'Afrique, nous avons le pays tel que le Kenya, nous avons aussi vers l'Afrique du Sud. Il y a aussi vraiment des grandes exploitations de cocotiers, il y a ce qu'on appelle des cocoteraies dans ces pays-là. Et le plus souvent, on n'arrive pas à exploiter le potentiel qui existe dans cette filière. Voilà, donc j'ai pu mettre en place
15 idées de business que je pense que ce sont des idées de business en or qu'on peut vraiment développer. La semaine passée, j'ai donné une seule idée, mais je me suis dit que avec ce potentiel-là, il faut que je puisse les énumérer pour que ceux-là qui ne vont pas se lancer dans l'idée que j'ai énumérée la semaine dernière, qu'ils puissent aussi, à partir de ces idées, des 15 idées que je vais énumérer, qu'ils puissent aussi s'inspirer et pouvoir créer des entreprises, surtout qui sont dans les pays producteurs de noix de coco. Voilà, donc nous allons voir donc ces 15 idées. Et la première idée, c'est vous pouvez créer une entreprise qui fabrique ou bien qui fait de l'eau de coco. L'eau de coco, vous allez vraiment trouver un bon emballage. Vous voyez ici, on a un emballage très propre et, et très, comment on appelle ça, qui n'est pas de plastique, mais vraiment un bon emballage qui est aussi bio. Vous voyez? Donc, il faut pouvoir trouver, quand vous prenez la noix, vous avez l'eau, donc vous allez essayer de bien recueillir l'eau et bien la traiter et mettre dans une boîte telle que celle que vous voyez ici, qui vraiment est présentable, surtout la présentation est très capitale. Voilà donc la première idée de business que vous pouvez développer avec une bonne présentation. On peut vendre ça en Afrique et on peut aussi l'exporter. Surtout que si c'est comme c'est bio, serait beaucoup très recherché à l'extérieur. Mais à l'extérieur, il faut que vous respectiez les, euh, les standards internationaux pour pouvoir faire l'exportation. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, vous pouvez en faire le lait de coco. Vous voyez encore, cette fois-ci, vous voyez aussi mon emballage. Vous voyez la noix de coco avec vraiment les descriptions des compositions chimiques de ce lait et, et un packaging très présentable. Vous voyez, donc, et si vous arrivez à présenter ça, vous pouvez vraiment faire des business. Et en Afrique, on peut mettre dans les supermarchés, et surtout made in Africa. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, c'est la deuxième que je viens de numérer, c'est le lait de coco en liquide. Maintenant, vous pouvez faire aussi le lait de coco en poudre. Donc, lorsque nous avons le lait, on peut transformer ce lait-là en lait en poudre et qui est aussi serait beaucoup utilisé dans l'alimentation ou dans la fabrication de certains, surtout au niveau des produits tels que certains pains ou bien des gâteaux, etc. On peut utiliser ce lait-là pour pouvoir fabriquer ces différents euh, produits, voilà, comme je viens de le dire. Voilà, donc ça, c'est le lait de coco en poudre. La quatrième idée, vous pouvez fabriquer aussi le miel de coco. Le miel de coco peut être fabriqué de plusieurs façons, mais surtout avec l'eau que vous allez recueillir. Il y a une manière pour pouvoir transformer ce miel-là, l'eau-là, en miel de coco. Donc ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, vous pouvez aussi en fabriquer le sucre de coco. Le sucre de coco, vraiment, si, c'est bio, organique, et ça peut remplacer le sucre ordinaire et surtout ceux qui ont des problèmes du diabète, qui veulent vraiment retourner vers le bio. Donc, ils peuvent vraiment consommer et ce sucre-là. Voilà l'emballage bien présenté avec une bonne description. Voilà, donc si vous voulez vous lancer, vous devrez beaucoup travailler sur l'emballage. La sixième idée, c'est
vous pouvez fabriquer l'huile de coco. Mais ici, il y a deux différentes sortes que je peux vous donner, deux différentes sortes d'huile. Il y a l'huile de coco vierge qui est utilisée, c'est à partir de la noix fraîche que on utilise pour pouvoir faire l'huile de coco vierge. Et aussi, il y a l'huile de copra. L'huile de copra, c'est avec la noix sèche et que on utilise pour pouvoir faire l'huile de coco. Et l'huile de coco est beaucoup utilisée dans la consommation humaine. On peut utiliser dans la cuisine, dans les restaurants. Et elle est aussi utilisée dans la cosmétique pour fabriquer beaucoup de lotions ou de savons, etc. Voilà, donc vous pouvez en fabriquer l'huile et vraiment avec un bon emballage, vous allez trouver, si vous êtes beaucoup aussi en contact avec les, euh, les entreprises de cosmétiques, vous pouvez vraiment trouver un créneau vraiment très porteur en fabriquant l'huile de coco. Voilà. La septième idée, c'est de fabriquer vinaigre de coco. Vinaigre de coco aussi, il y a plusieurs manières de fabriquer ce vinaigre-là. On peut utiliser l'eau de coco, on peut utiliser la noix. Tout ça, là, il y a des différentes manières pour pouvoir fabriquer. Et cette vinaigre est très, très bonne. Elle, sur le plan sanitaire, sur le plan, euh, voilà, surtout au niveau de l'alimentation, on peut l'utiliser aussi pour pouvoir traiter certaines maladies, etc. Voilà, donc c'est une vinaigre aussi qui est très, très, très bonne de qualité. Voilà, donc, et lorsque vous fabriquez ça, vraiment, vous n'aurez pas de problème pour pouvoir trouver des preneurs. C'est une vinaigre très, très riche et très recherchée. Donc, c'est la huitième idée, vous pouvez fabriquer le beurre de coco. Beurre de coco, vraiment, est très... Vous pouvez l'utiliser dans la consommation, vous pouvez aussi utiliser ça dans la cosmétique. Vraiment, il y a des stratégies aussi pour pouvoir fabriquer le beurre de coco. Nous avons aussi la neuvième idée, c'est beaucoup plus, on fait ça en Afrique, mais aussi pas tellement aussi développé que ça, c'est la noix de coco râpée. Vous voyez, vous pouvez essayer de râper la noix et vous pouvez le faire de façon fraîche ou de façon grillée. Vous voyez, ici vous avez la noix, la noix de coco râpée, grillée, et ici, elle est faite. Et beaucoup dans les restaurants, vous allez voir ça, c'est beaucoup présenté dans les mains au niveau des restaurants. Et la dixième idée de business, vous savez, vous avez les enfants qui aiment se régaler, qui aiment beaucoup les bonbons. Donc, avec la noix de coco, on peut fabriquer les bonbons et très, 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 très bons, quoi. Vous voyez, donc, vous pouvez aussi vraiment bien trouver un bon emballage, trouver faire une bonne composition et vraiment, vous allez sortir des bons produits qui seraient très appréciés par surtout les enfants. Donc, la onzième idée, c'est les chips de coco. Les chips de coco, c'est aussi un créneau très, très porteur. Et je connais quelques jeunes Africains qui se sont lancés. Il y a un jeune Camerounais et une jeune Ivoirienne. C'est le nom de ces chips qui s'appelle, elle s'appelle Nayou, mais elle a donné en même temps le nom, ces chips à Nayou Chips de coco. Vous voyez, l'emballage est très, vraiment impeccable et c'est très attrayant et très, très, très recherché. Vous voyez, donc vous pouvez, il n'y a pas de, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Il suffit de pouvoir savoir comment le faire et avoir les bons emballages. C'est fini. Vous avez un produit euh, 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 bio
très apprécié, qui serait très apprécié, que vous allez mettre dans les étalages des supermarchés. Et cette jeune dame ivoirienne, elle s'en sort très bien avec ses chips de coco. Et la 12e idée, c'est le charbon de coco. Le charbon de coco, la semaine passée, j'ai développé le charbon de coco qu'on peut sortir et c'est du charbon combustible. Vous savez, j'avais donné aussi le nom d'une compagnie, d'un jeune Ghanéen qui s'est lancé dans le domaine et sa compagnie s'appelle Zacol. Vous voyez, l'emballage aussi très bon, les briques de de charbon sont mises dans ces cercles-là facilement transportables. Et le charbon, quand on parle de charbon, il y a d'autres types de charbon qui peuvent être fabriqués à base des coques de coco. Il y a le charbon qu'on peut utiliser dans la médecine, dans la pharmacie, qui peut être consommé. On peut l'utiliser pour pouvoir lutter contre les gaz. Et on peut aussi utiliser le charbon de coco dans l'alimentation animale. Euh, il y a beaucoup de travaux sont en train d'être en train de se faire et surtout, je pense que il a été prouvé que dans l'alimentation animale, le charbon de coco, surtout au niveau des poulets, ça permet de donner une très bonne viande et une bonne croissance au niveau et aussi d'éviter certaines maladies de ces animaux. On peut donner ce charbon, que ce soit le bétail, les bovins, les ovins et les porcs, etc. Donc, il y a toute une gamme d'animaux qu'on peut servir ce charbon-là de coco et qui est très efficace et qui peut contribuer à, à bien former la viande, surtout au niveau des poulets de chair. Donc, ça, c'est le charbon de coco. La 13e idée de business, c'est la fabrication de fibres de coco. Vous voyez? Donc, lorsque vous prenez la coque de coco, au-dessus de la coque, vous avez les fibres. Vous détachez ces fibres-là de la coque. Vous allez trouver que vous avez vraiment des fibres. Et ces fibres-là peuvent être utilisées pour fabriquer beaucoup de choses. Ça peut être utilisé pour fabriquer les nattes, ça peut être fabriqué pour être utilisé pour fabriquer les cordes. Il y a tellement beaucoup de choses qui peuvent être fabriquées à base de cette fibre. Et cette fibre aussi peut être utilisée dans l'agriculture aussi. On utilise ce sous-produit dans l'agriculture pour, surtout l'agriculture hors sol, tout ça là. On peut l'utiliser et au niveau même de voilà, l'agriculture bio. C'est beaucoup aussi utiliser la fibre de coco. La 14e idée, c'est la tourbe de coco. Donc, la tourbe de coco, lorsque, comme je viens d'expliquer, pour euh, avoir la fibre de coco, lorsque on enlève la fibre, il y a une certaine poussière qui dégage, qui sort de ces fibres-là. Donc, c'est lorsqu'on arrive à recueillir ces poussières-là, c'est cette poussière-là qui devient la tourbe de coco. Mais de façon artisanale ou de façon améliorée, on peut prendre ces fibres-là, les mettre dans un moulin et faire sortir la tourbe et en même temps aussi sortir la fibre. Et cette tourbe-là peut être utilisée comme substrat pour dans les jardins, dans la production maraîchère, surtout au niveau des villes, etc. Et c'est une très bon substrat pour pouvoir faire l'agriculture, surtout l'agriculture urbaine. Voilà. Donc ça, c'est la 14e idée. La 15e idée, on peut utiliser surtout que ce soit la fibre ou bien la coque de coco pour fabriquer les ustensiles de cuisine. Vous voyez,
Exemple des ustensiles, les cuillères, vous voyez un peu les mortiers, voilà. Donc, euh, vraiment, quand vous prenez le cocotier en elle, c'est vraiment une, un arbre qui a beaucoup d'atouts. Rien de cet arbre-là qu'on va perdre ou bien qu'on va jeter. Tout est utilisable au niveau de cet arbre. Que ce soit même l'arbre qui est là, lorsqu'elle vieillit, elle vieillit, l'arbre elle devient vieux et on coupe l'arbre. Cet arbre-là peut être utilisé comme bois, etc. Donc, voilà les 15 idées. Moi, je pense que c'est des idées en or qui peuvent être vraiment bien étudiées, bien les développer. Et aussi, lorsque vous voulez, comme conseil, vous voulez vous lancer dans ce domaine, je vous conseille de ne pas vous mettre beaucoup l'idée que vous avez besoin d'1 million pour pouvoir se lancer dans de tels business. Vous pouvez commencer, ayez vraiment une idée qui piquez, ou bien prenez une idée dans ces 15 idées. Vous allez croire en cette idée, vous allez vous mettre, vous allez travailler dur avec le peu de moyens que vous avez, vous allez commencer avec ça. Et si vous persévérez, vous respectez les engagements, vous êtes honnête dans tout ce que vous allez faire, je vous assure que vous allez mettre en place des entreprises ou une entreprise prospère, durable dans ce secteur, dans cette filière. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter euh, dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime et partagez, partagez, partagez. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. Votre frère Wouro.